I miei genitori hanno delle aspettative su di me, mio fratello ha delle aspettative su di me e anche il mio datore di lavoro. Per il semplice fatto di vivere a contatto con loro, io sento di dover loro qualcosa. Che cosa posso fare? Non vado d'accordo con mio fratello e vorrei sapere cosa posso fare per migliorare la mia relazione con lui. I witness myself living the same fears and neediness in relationships today as I did as a child. How can I better live myself in relationships today? The question that has been bothering me for some time is about parents and tradition. That how can I lead my life under pressure of following the rules of tradition and not disrespecting my parents. Quello che ho colto e che posso dirvi è che l'essere amato è un bisogno viscérale, fondamentale. Ce que j'ai perçu et que je peux dire, c'est qu'être aimé est un besoin viscéral, fondamental pour la croissance de la personne. Pour pouvoir être, pour pouvoir vivre, pour nous ouvrir à la vie. Être aimé, c'est un peu comme le soleil et l'eau, qui sont la nourriture pour une fleur. Nous aussi, nous avons besoin de cela. Être aimé comporte beaucoup de nuances. Par exemple, il y a le besoin d'être accueilli comme homme, comme femme, accueilli dans mes richesses, en ce que je suis, dans mon intelligence, dans ma joie, dans ma spontanéité, dans ma simplicité, dans mon envie de vivre. C'est le besoin d'être vu en profondeur, en ce que je suis. C'est le besoin d'être reconnu dans mes richesses, dans mes ressources. Et moi, j'ai aussi besoin que l'autre soit heureux de moi, de mon existence, du fait que je sois là. J'ai besoin qu'il me laisse libre, qu'il me respecte pour devenir ce que je suis, et qu'il ne m'oblige pas à répondre à ses attentes sur moi. Malheureusement, il y a des personnes importantes pour moi qui attendent que je sois ceci ou cela. Et cela m'empêche d'être moi. Si ce besoin d'être aimé n'est pas seulement satisfait, comme on pourrait l'attendre, alors en nous se forment des manques et des vides qui demandent à être comblés. Et cela est souvent la cause de désordre, de disharmonie, de souffrance et de douleur. Mais nous pouvons sortir de cela, car la vie en nous est plus forte. C'est la vie en nous qui souffre, qui réclame, qui a envie de vivre, de sortir dans toute sa beauté. À travers un parcours de croissance et de guérison, c'est possible de libérer au-dedans de nous cette vie qui est faite d'amour. Nous avons tous en nous des questions que nous nous posons depuis longtemps. Quel est le sens de ma vie? Est-ce que je peux trouver un travail qui me convienne et me permette aussi de payer mes factures? La personne avec qui je vis est-elle la personne avec qui je suis vraiment destiné à passer le reste de ma vie? La réponse à ces questions est toute proche, à notre portée. Elle n'est pas extérieure à nous ou chez quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une technique ni une méthode. La réponse se trouve en un lieu de soi qui est souvent caché par notre manque d'intérêt ou d'attention. C'est ce lieu qu'en PRH on nomme l'être. Et la bonne nouvelle est qu'en y portant attention, en s'en occupant, on peut le rejoindre à nouveau et le nourrir. Et en ce lieu, on peut se tenir debout et écouter. Ce lieu de notre être nous attend pour nous guider vers notre propre bonheur. Avec PRH, vous pouvez apprendre à bien gérer tensions et conflits, vivre de façon ajustée, être à l'aise dans vos relations ou aimer sans vous compromettre. Vous pouvez apprendre aussi à approfondir vos relations familiales, amicales ou de travail, et à faire la clarté concernant vos émotions, vos responsabilités et vos besoins.